Bonjour à tous et à toutes, Sophie Bacon, heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo sur le thème du contrôle. Pour ceux qui ont pu déjà voir la vidéo sur le lâcher-prise, j'ai évoqué que c'était deux notions qui pouvaient aller ensemble, ou pas d'ailleurs. La notion de contrôle, elle est très présente, je trouve, dans notre société. On doit contrôler ses émotions, savoir se contrôler, hein, contrôler sa vitesse, contrôler l'ensemble de son esprit, même contrôler ses pensées. Hein. Certains vous diront que voilà, pour méditer, il ne faut pas penser. C'est un sujet que j'ai déjà abordé. Donc finalement, est-ce que le contrôle, c'est l'inverse de la liberté ? C'est une question philosophique. Je ne sais pas si c'est l'inverse de la liberté. En tout cas, ce que je sais, c'est que déposer le contrôle, être quelqu'un de moins contrôlant, ça signifie aussi laisser à l'autre plus de liberté. Je ne sais pas si ça en donne à soi, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça en donne à l'autre. Parce que si on remet les choses dans leur contexte aujourd'hui, et je vais utiliser l'exemple de la femme parce que je pense qu'il est quand même très parlant, la femme qui travaille, qui a une famille, qui doit tout gérer. Et en fait, souvent, elle a le contrôle sur tout. Elle a le contrôle sur ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait, comment ça doit être fait, comment ça doit pas être fait. Bon, il y a des hommes qui sont comme ça, hein, beaucoup. Mais on le perçoit plus chez les hommes, souvent dans l'environnement du travail. Bon, c'est peut-être très sexiste, pardon, ce que je dis. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois et c'est ce que j'observe. Donc c'est certainement pas une généralité et prenez ça comme un exemple. Finalement, la peur, c'est que si je lâche, que les choses ne soient pas faites comme moi je voudrais qu'elles soient faites, ou que les choses ne se passent pas comme je voudrais qu'elles se passent. Et c'est là en fait où on tombe dans la peur. Et ça me ramène à la notion que le contrôle souvent est ancré à la petite enfance, lorsque justement l'environnement en fait n'est pas sécure. Quand les parents, d'une certaine façon, ont montré des défaillances au niveau de la sécurité de l'enfant. S'étant senti en insécurité, l'enfant a essayé de contrôler son univers. Alors, dans des cas extrêmes, on peut voir des enfants qui vont se ronger les ongles, avoir des tocs de rangement, avoir besoin que les choses soient toujours d'une certaine façon. Maintenir son doudou aussi longtemps, ça peut être une forme de contrôle. En fait, je contrôle mon environnement. Une période du non compliquée où je cherche en fait à pouvoir décider ce qui va venir ou ce qui va m'arriver. Tout ça, ce sont des fondations chez l'enfant qui vont très certainement amener plus tard, si c'est pas une obligation, mais ça peut, à avoir un comportement qui va être plutôt dans le contrôle, au moins de son environnement. Et puis peut-être sur le long terme, dans le contrôle effectivement des autres. Donc ça peut en faire aussi des gens super, hein, des bons managers, voilà, qui vont gérer leur environnement, qui vont accompagner les autres pour que ça se passe au mieux. Mais parfois justement en empêchant la liberté d'expression, la possibilité que d'autres options se fassent, et ça peut vite terminer en fait à un moment donné à ce qu'on a appelé le burn-out, en tout cas voilà, un épuisement mental, parce que forcément tout le temps être en train de cadrer et d'essayer d'anticiper en fait ce qui va se passer, c'est épuisant. Et puis surtout, le risque, c'est de vivre régulièrement dans la déception et dans la frustration, parce que même si on cherche à contrôler, heureusement pour nous, l'univers amène des surprises et les choses ne se passent pas toujours comme on l'espérait. Donc si ça va dans notre sens, on se dit qu'on a bien fait, mais si ça va pas dans notre sens, ça peut être compliqué. Donc la question c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, honnêtement, je rentrerai pas dans le débat. Je pense que à partir du moment où ça crée de la sécurité, forcément c'est bien, parce que ça veut dire que on se maintient en vie. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'être dans cet instinct de
de sécurité en permanence. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on se promène dans l'insécurité, et surtout comment est-ce qu'à l'âge adulte on peut gérer son insécurité, et puis découvrir que ça peut être aussi une façon de vivre les choses différemment, avec plus de spontanéité. Moi j'ai appris avec le temps à ne plus rien attendre. Alors ça paraît surprenant, mais c'est vrai que je me faisais une idée de comment allaient se dérouler les choses, etc. J'ai eu un exemple encore il y a 2 jours où j'ai demandé à quelqu'un de super, que je poquerai sur ma vidéo, de me faire un tableau. Et en fait ça s'est passé quasiment il y a 1 an. Et je lui avais donné des idées, mais vraiment je le laissais faire, et je l'ai mis beaucoup en insécurité du coup, parce que ce que je lui demandais c'était pas très précis. Et puis le temps a passé, et très honnêtement j'ai un peu oublié ce que je lui avais demandé et ce que je souhaitais, ce qui fait que quand je suis arrivée pour découvrir mon tableau, je m'attendais à rien en fait. Et c'est formidable, parce qu'on retrouve cette notion d'émerveillement aussi. Bien sûr que ça aurait pu ne pas me plaire, mais non, ça m'a plu. Il m'a beaucoup plu mon tableau, il correspondait tout à fait à ce que j'attendais, et c'est ce que je lui ai exprimé. Et je lui ai dit, mais ce qui est génial, c'est que comme le temps a passé, finalement j'ai découvert quelque chose de tout neuf, auquel je ne m'attendais pas. Je crois que c'est ça aussi, lâcher le contrôle en fait. Si je lui avais dit voilà, je veux ça de telle façon, avec telle couleur, etc., etc., je l'aurais bridé dans son expression, et finalement il n'aurait pas retranscrit quelque chose qui était au fond de moi, et qui avait besoin de s'exprimer de façon peut-être plus originale. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ne pas s'attendre aux choses en fait. Et ça, je pense que c'est une première étape. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'observer. C'est-à-dire que quand vous allez là, pour ceux qui partent en vacances, laissez-vous faire, quoi. Laissez-vous porter par ce qui se passe. Soyez pas toujours. Aujourd'hui, on est tous en train de regarder qu'est-ce qu'il y a à faire sur Internet, et où est-ce qu'on va pouvoir emmener les enfants, etc. Et est-ce que justement les vacances, c'était pas l'opportunité de laisser en fait que le rythme et les choses se passent sans qu'on ait une action sur elles. Alors j'entends que oui, bien sûr il faut faire à manger, oui certainement il faut faire les courses, mais peut-être que les choses peuvent se faire de façon plus fluide, sans marquer un cadre. Parfois ça peut donner cette liberté et faire découvrir que ça se passe bien aussi quand il y a de la liberté. Voilà, petite vidéo sur le contrôle. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Retrouvez-moi sur ma page Facebook Sophie Bacon Quantique, ou sur mon site sophiebacon.fr. À bientôt.